Celui qui va mettre plus dans ta vie, si Dieu élève l'argent de la transgression. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu as ton gloire et de grâce pour ce que, Seigneur, toi, tu as commencé à faire. Merci parce que toi, tu nous avais déjà précédé. Nous savons que ton esprit est présent et que ta grâce est surabonde sur nous ce jour au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de gloire et de grâce, tu es le Dieu vivant. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, voici le moment où ton peuple doit être exaucé. Merci pour la disponibilité de ton esprit. Merci Seigneur pour cette parole qui certainement édifiera une personne et bénira une autre. C'est toi qui le fais, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons entrer dans l'adoration. Nous devons toujours préparer le cœur
Tu es notre amour, Seigneur. Vraiment, Seigneur, parce que quand tu nous as dit, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration. Que l'esprit de l'adoration, Seigneur, s'est manifesté dans les cœurs. Seigneur, tu as besoin de travailler avec nos cœurs. Seigneur, tu as besoin de travailler avec l'esprit d'une personne ce matin. C'est pourquoi, Père, je prie que les cœurs soient libérés. Oh Jésus. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Oh, viens combler mon cœur. Oh, oh, oh. Viens combler mon cœur. Oh, Seigneur Jésus. Viens combler mon cœur. Seigneur Jésus, la pureté a rempli mon cœur. Et m'éloigne de toi. La pureté a rempli mon cœur. Et m'éloigne de toi. La pureté a rempli mon cœur. Seigneur, ne sais pas de toi. La pureté a rempli mon cœur. Jésus, et m'éloigne de toi. Mais dans le manque de chair, qui te ressemble, dans le manque de chair, qui te ressemble, dans le manque de chair. Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Enlève ce cœur de pierre. Seigneur, c'est une prière ce matin. C'est une prière ce matin. C'est une prière ce matin. Enlève ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Enlève l'église le cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette prière. Béni soit ton Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous avons parlé d'un aspect qui est particulier. Amen. Et que beaucoup négligent. Et que beaucoup ne prennent pas en considération. Et que beaucoup sous-estiment. Alléluia. Je bénis la grâce du Seigneur qui t'a permis d'être ce matin avec nous. Que le Dieu de gloire et de grâce qui a permis ton entrée. Amen. Amen. Te bénisse. Amen. Te remplisse. Amen. 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 Qu'il enlève le cœur de pierre et qu'il te met le cœur de chair. Amen. Ce
soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, il y a des choses que lorsque nous faisons, amen, hein, nous Amen. disons que nous faisons bien. Amen. Il y a des choses lorsque nous les pratiquons, nous disons que nous pratiquons bien. La Bible ne dit pas que c'est bien de pratiquer le bien. C'est une Alléluia. bonne chose de pratiquer le bien. Amen. Hein. Amen. C'est une bonne chose de pratiquer le bien. Dieu aime ceux qui pratiquent le bien. Amen. La Bible déclare que le Seigneur déteste les méchants Vérité. et que les méchants n'hériteront pas le royaume. Oh, Les yeah. méchants ne posséderont pas la terre. Mais Amen. c'est le juste qui possédera la terre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, les frères, les bien-aimés ont tendance à négliger certains aspects de la vie. Certains de la vie chrétienne. Amen. Amen. L'égoïsme est entier dans l'Église. Au point où on ne se soucie plus de l'autre, du frère. Amen. On est prêt dans son confort parce que l'on dit ça ne me concerne pas. Ça le concerne. Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, je viens te parler de la sainteté collective. Amen. La sainteté collective. Amen. La sainteté collective est très importante, frère. Alléluia. Il y a la sainteté personnelle que la Bible et que le Seigneur exige. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il est dit que deux seront couchés, mais un seul sera emporté. Parce que le salut est personnel. La sainteté personnelle est très importante. Mais il ne faut pas négliger la sainteté collective. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans la Bible, le livre de Josué 7. Josué 7. Josué 7. Vous allez lire à la maison. Mais pourquoi je parle de Josué 7 ce matin? Lorsque Dieu a demandé au peuple d'Israël d'aller conquérir le territoire de Haï, le territoire de Jéricho. Amen. Hein? Dieu a mis au devant le peuple l'interdit que tout ce qu'ils auront pris comme or, argent appartient à Dieu et que personne ne touche à cela. Mais la Bible déclare dans ce même livre que Akan a désobéi à la voix de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Il a pris l'or, il l'a caché. Il a pris les trésors et il l'a caché. Et ça a créé l'interdit au milieu du peuple d'Israël. Amen. Lorsque Amen. le peuple d'Israël s'est levé pour aller combattre l'ennemi pour entrer en possession de leur territoire, ils ont été vaincus. Alléluia. Ils ont été vaincus. Amen. Ils ont été vaincus. Amen. Et Josué, le leader, il s'est levé, il a crié à Dieu, pourquoi Seigneur, as-tu permis cela? Qu'est-ce que les nations vont dire de nous? Il s'est prosterné devant Dieu. Et il a prié, intercédé pour Israël. Mais Dieu lui a répondu, lève-toi Josué, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore pleurer jusqu'à quand? Il y a l'interdit au milieu de vous. Il y a l'interdit au milieu de vous. Il y a une personne qui a désobéi à ma voix. C'est la raison pour laquelle vous avez été battu, frère. Mais je vais te dire ce matin que tu peux marcher dans la sainteté comme tu marches. Surtout au milieu de l'église. Et il y a une personne, frère, qui est passée. Amen. Amen. Sachez que l'église a péché. Sera dans les péchés. Sera dans les péchés. La sainteté collective ne te parle pas de ce que celui qui est dans l'interdit, qui est au milieu de toi, fait. Pour qu'il y ait sainteté collective, pour qu'il y ait sainteté personnelle, il faut regarder la sainteté collective. C'est pourquoi le Seigneur, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5:27, l'apôtre Paul nous dit qu'avant que le Seigneur Jésus n'arrive, que l'Église soit une Église sainte, pure et sans tache. Frère, il ne dépend pas de ta propre sainteté uniquement, mais également de la sainteté de ton voisin. Amen. Hein? C'est la raison pour laquelle, lorsque ton frère est dans le péché, tu ne dois pas couvrir son péché. Tu dois l'appeler et tu lui dis que ton péché n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. On ne couvre pas le
Vous connaissez cette histoire ici. Amen. Au milieu de nous, il y avait une personne qui s'est égarée. Et ça a permis à ce que les travaux de l'Assemblée soient retardés. Et l'Esprit du Seigneur a interpellé le Père de cette Assemblée. Alors la sainteté personnelle est bien. Mais la sainteté collective est davantage bien. Amen. Amen. Il y a des personnes, frère, que lorsque tu les appelles pour leur comportement, ils refusent de changer. La sainteté n'a rien à voir avec ton titre. La sainteté n'a rien à voir avec le fait que tu sois pasteur, serviteur, autre. Amen. Amen. Lorsque tu ne te comportes pas bien, au milieu des frères, parce que tu es membre, l'église est le corps, tu es la tête, tu es la bouche, tu es le ventre, tu es les yeux. Lorsque les yeux sont malades, ce n'est pas la bouche qui est malade, amen, mais c'est le corps qui ne sent pas bien. Amen. 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 Lorsque la bouche pêche, est-ce que ce sont les oreilles qui ont péché? Non. Mais c'est ton corps qui a péché. Est-ce que ta bouche est dissociée de ton corps? La sainteté collective. La sainteté collective. C'est la raison pour laquelle les yeux doivent regarder les oreilles. Les oreilles doivent regarder la bouche. Les cheveux doivent regarder les pieds. Afin que nous ne tombions pas. Mais aujourd'hui, lorsqu'on interpelle les frères par rapport à un fait, c'est qu'on parle mal aux gens. Il faut premièrement être dur envers soi-même avant d'être dur envers les autres. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, il y a des choses que je ne tolère pas. Il y a des choses que je ne tolère pas. Et lorsque je suis dur envers une personne, c'est parce que moi, je ne fais pas ceci. C'est parce que je ne pratique pas ces choses. Je ne veux pas que tu pratiques comme moi, mais pratique comme la Bible le demande. Si toi et moi nous marchons ensemble, frère, nous devons marcher dans la sainteté. Amen. Là où nous ne sommes pas encore arrivés, si notre sainteté n'est pas encore arrivée à ce niveau, travaillons pour qu'elle arrive à ce niveau. Amen. Hein? Amen. C'est la raison pour laquelle les gens disent que moi je suis dur. Frère, je ne suis pas dur pour te plaire. Je suis dur pour vraiment envers moi-même. Amen. Parce que j'ai compris que toi et moi nous formions le corps de Christ. Toi et moi nous formions le corps de Christ. Si tu as la tête, peut-être que je suis long. Et si mon ongle est cassé, c'est le corps qui aura mal. C'est le corps qui aura mal. Ne négligeons pas la sainteté collective. Ne négligeons pas la sainteté collective. Apprenons à s'inquiéter des autres. Ne cache pas le péché d'un frère. Ne cache pas. Amen. Amen. Je vais vous choquer ce matin. Cette parole, lorsque je l'ai lue, j'ai dit, my God, au livre de Matthieu, il y a quelque chose de remarquable. Matthieu 18, verset 16 et 17, il est écrit, écoutez bien, pour ce qui est de la sainteté collective, entre nous frères, c'est entre nous les frères. Remontez plus au verset 15. Si ton frère a péché, écoutez, va et reprends-le entre toi et lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que ne cache pas le péché de frère. Si ton frère est à l'erreur, tu connais qu'il est à l'erreur, interpelle-le. Toi et lui, causez. Dis-lui la vérité. Amen. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne te
que les deux frères entendent. Que les deux frères écoutent. Qu'ils soient des témoins. Deux personnes, afin que toute l'affaire serait sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Voici la partie qui va donc. S'ils refusent de les écouter, les deux témoins là, dis-le, allez. Il y a des personnes, tu sais que ton frère fait mal. Tu m'as appelé un témoin, tu caches. Tu ne viens pas dire à l'église. Tu ne viens pas dire à l'église. Oh, tu oublies que tu es membre. Il est également membre. Le corps est débattu. Le corps est débattu. Maintenant, que faire pour redresser ce corps? Tu viens à l'église. Tu le dis. Amen. Bon, Saturday Chaleur, si tu me vois un jour, j'ai commis un péché. Tu m'as appelé, je ne vais pas écouter. Tu as appelé le pasteur, je ne vais pas écouter. Viens à l'église. Viens à l'église. Viens à l'église. On ne cajole pas le péché, frère. Tu dois faire autre péché. Amen. Si le péché n'a pas fait honte, tu ne peux pas passer. Il doit être exposé. Il doit être exposé. Et lorsque je vois, il y a un processus, une personne, si on ne t'écoute pas, deux personnes, si on n'écoute pas les trois personnes, deux ou trois personnes, église. Amen. L'église n'est pas là pour faire honte à une personne. C'est pourquoi il y a un processus, un procédural qui nous a été présenté. Si j'ai fait mal, interpelle-moi. Si tu sais que ça n'entend pas la parole de Dieu, interpelle-moi et parle-moi. Si je refuse, appelle deux personnes. Si ça ne va pas, remonte à l'église. Remonte à l'église. Viens voir les leaders de l'église. Viens voir le père de l'église. Viens voir un pasteur qui soumet ce problème à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, frère, qu'il soit pour toi comme un païen. Il y a des gens à l'église qui peuvent à l'église chanter et jouer avec nous. Mais qui refusent d'écouter, qui refusent d'abandonner. La Bible déclare que tu le considères comme un païen. Amen. Qu'il soit considéré comme un païen. Le dernier niveau, c'est l'église. Si quelqu'un n'écoute pas l'église par rapport à un péché qu'il a commis, et qu'on lui demande de se repentir par rapport à ce péché et qu'il refuse sa tête, frère, c'est un païen. C'est pas moi qui le dis. Il est païen. Et ce matin, je ne voulais pas que tu sois dans cette dimension. Amen. Refuse d'être dans cette dimension. Amen. Refuse d'être dans cette dimension. Amen. Amen. Hein? Amen. Refuse d'être dans cette dimension. Amen. La sainteté collective. La sainteté collective. Nous devions s'entraider. Amen. Nous devions prier ensemble. Amen. Nous devions nous exhorter. Amen. Tu ne te comportes pas bien. Tout le monde en parle. Mais tu refuses de changer. Tu refuses. Tu refuses. Tu refuses. Tu refuses. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Il faut s'inquiéter. Inquiétons-nous des autres. La sainteté personnelle n'exclut pas la sainteté collective. Paul nous parle de la sainteté personnelle dans le livre de Timothée. 1 Timothée 6,14. Il dit bien à son fils Timothée. Il dit à Timothée. Il dit à Timothée. 1 Timothée 6, verset 14. Verset 13 à 14. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une
et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, nous devons vivre sans tâche. Amen. Nous devons vivre sans tâche. Alléluia. Amen. Ici, je parle de ceux qui sont à l'église, les frères à l'église, la même communauté. Amen. Amen. Il ne s'agit pas ici de l'évangélisation où tu vas évangéliser une personne dehors, tu vas commencer à lui dire, mais quand même tu pêches. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle ici d'un corps, le corps de Christ, d'une assemblée qui se ressemble, qui se rassemble pour adorer le Seigneur. Et comme milieu d'eux, il y a des personnes. Amen. Amen. Que nous appelons frères, mais qui ne vivent pas dans la sanctification. Amen. Et cela peut empiéter le reste du corps, c'est-à-dire les autres membres. C'est de ça que je suis en train de parler ce matin. Amen. Amen. Que dans le groupe choral, vous regardez les uns les autres, choral, musiciens et autres, que l'église est tout ensemble, vive la sainteté, et non pas qu'une partie, un membre, et que l'autre membre reste en arrière. Et quand on va venir te parler, c'est son problème, ça ne me concerne pas. Frère, tu es concerné. Amen. Parce que le Seigneur a dit qu'il veut une église sans tâche. Il n'a pas dit qu'il veut un membre sans tâche uniquement, mais une église. Tu es la tête, tu es les pieds, tu es les oreilles, tu es les hommes. Les cheveux, c'est tout ça qui forme le corps. Amen. C'est tout cela qui forme le corps. Amen. Lorsque tes yeux font mal, est-ce que tu ressens pas la douleur? C'est tout le corps qui fait mal. Amen. C'est pas tout le corps qui fait mal. Amen. Lorsque la dame te fait mal, c'est pas les yeux qui te font mal. Mais le corps ressent la douleur. Le corps ressent la douleur. Amen. La sainteté collective. La sainteté collective. Avec une ou deux personnes, si ça ne va pas bien à l'église, et s'ils n'écoutent pas l'église, ils soient pouvoir comme un païen. Donc c'est demain, la fête des autres païens. Je ne dis pas que oh, il y a la Bible. Après avoir dit ce processus, et que la personne ne s'apporte pas. On ne discute pas avec ceci. On n'argumente pas ça. Amen. Amen. Quand ton frère tombe, va avec ton frère, dis qu'est-ce qui s'est passé. Je te demande l'explication. Parce qu'il y a des personnes qui sont là à justifier le péché. Moi, je ne justifie pas le péché. Quand tu es convaincu de ne pas me dire que Seigneur, aide-moi pour que je ne fasse pas la chose-là. Amen. 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 Pourquoi? N'oublie pas que tu es un membre qui est dans un corps. L'interdit au milieu de nous. Akan était là. Il a fallu que Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus qui était la tête est parti. Il a prié pour le peuple. Il y a des personnes qui prient uniquement pour eux. Il y a des personnes qui prient uniquement pour elles. Frère, tu appartiens à une assemblée et tu ne pries pas pour les membres de cette assemblée. Tu pries uniquement pour ton problème. Parce que le problème
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le pain là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus a dit que je suis le pain de vie. Je suis le cep. Vous êtes des sarments. Nous sommes des sarments. Nous sommes des sarments. Nous sommes là accrochés en lui. La sainteté collective. La sainteté collective. La sainteté collective. 1 Corinthiens 12, 27. Vous allez lire à la maison. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Si un corps est malade, si un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. La sainteté collective est très importante. Il n'y a pas de sainteté individuelle si l'on ne réalise pas la sainteté collective. Amen. Si nous sommes dans une assemblée, frère, on doit aider le frère à sortir de l'état de péché. Pas de condamner ce frère, mais de l'aider à sortir. L'aider à sortir. Lui dit ce que la parole de Dieu peut. Prier avec ce corps qui est malade. Parce qu'il est malade. Ce membre est malade. Ce membre est malade. Et il doit être guéri. Il doit être guéri. Amen. Il doit être guéri. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous interpelle sur la sainteté collective. Il ne s'agit pas pour toi et pour moi d'abandonner, de laisser, de mettre de côté notre propre sainteté, notre propre sanctification. Car le Seigneur nous appelle à la sanctification. Mais cette sanctification n'est pas uniquement personnelle. Elle est collective. Elle est collective. Un jeune qui ne marche pas bien, toi, frère jeune, qui connaît, ne cache pas, interpelle-le, dis-lui. S'il ne change pas, va voir un leader. Ou bien appelle 2 autres jeunes. Si tu constates qu'il ne change pas, appelle les leaders. C'est ce que la Bible nous recommande. Si ça ne va pas, remonte jusqu'au niveau de l'église. Amen. Hein? Amen. On ne t'a pas demandé de juger. S'il n'écoute pas, remonte. Ainsi de suite. S'il n'écoute pas l'église, celui-là, c'est un païen. Et ce n'est pas une insulte parce que la Bible le dit. On l'a lu ce matin. Alors ne soyons pas des païens au milieu de l'église. Ne soyons pas ceux qui ont déjà eu à goûter au fruit du Seigneur, au bienfait de Dieu. Retomber encore à la classe de païens. Et nous, les gars de ceux-là, il n'y a pas de répentance possible pour eux. On a déjà lu ici. Il n'y a pas de répentance possible pour ces gens-là. Tu as déjà, tu as goûté. Tu connaissais même bien même. Mais à cause de ce que tu ne veux pas laisser, on te dit, tu dis que non. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le premier? À ce moment-là où tu es écrit, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé de la sainteté collective. Tu m'interpelles à regarder mon frère, non pas pour le juger, mais à l'amener, à l'aider. Parce que nous devons grandir ensemble. Car nous formons tous le corps. Il est un membre, je suis un membre. Dis Seigneur, aide-moi à demeurer dans la sainteté personnelle pour l'avenir. Prie au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, Papa, ce matin, Seigneur, aide-moi. Aide-moi personnellement. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des circonstances. Mais Seigneur, je ne veux pas justifier. Je ne veux pas justifier le péché.
souvent je veux plus de grâce. Plus de grâce. Plus de grâce. N'es-tu pas écrit, lorsque toi tu disais à tes apôtres, à tes disciples comment prier, tu as dit, ne nous soumets pas dans la tentation. Seigneur, épargne-nous des tentations. Épargne-nous des tentations. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Dis alors, Seigneur, de ne pas te soumettre à la tentation. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-moi du mal. Délivre mon cœur du mal. Dis Seigneur, je refuse de cacher le péché d'un frère que je connais. Je refuse de cacher le péché d'une sœur que je connais. Seigneur, tu as dit, Seigneur, mon roi, que mon frère, Seigneur, que je pose avec lui. Seigneur, si au plus de m'écouter, je t'appelle, Seigneur, mon roi, une ou deux personnes. Si au plus de Seigneur, mon roi, que je remonte jusqu'à ta maison, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Seigneur, que cette parole, je crois qu'elle est entrée dans les oreilles des gens. Elle est gravée, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta grâce.